Est-ce que tu as souvent l'impression de ne pas avoir le temps de cuisiner ou de ne plus savoir quoi manger avec toutes les informations contradictoires que tu vois passer sur Internet, sur les réseaux ? Est-ce que tu passes du temps à réfléchir à tes repas pour finalement commander ou grignoter sur le pouce parce que tu n'as plus l'énergie de préparer à manger ? Est-ce que tu te sens parfois fatigué rien qu'à l'idée de devoir décider quoi cuisiner ? Si tu te reconnais là-dedans, cet épisode est pour toi. Je vais t'expliquer ce qui coince vraiment et si tu penses que tu n'as pas le temps de cuisiner, tu vas comprendre que ce n'est pas le vrai problème et pourquoi ton quotidien t'empêche de mieux manger. Bienvenue dans Mange, Vie, Aime, le podcast qui t'aide à remettre ta vie au centre, à prendre soin de toi et de ton bien-être grâce à une alimentation équilibrée, gourmande et alignée. Je suis Laura, conseillère en nutrition et créatrice du blog madameshiitake.com, une femme sensible, pleine de projets et d'envie. Je me suis longtemps sentie freinée par le stress et son impact sur mon corps et mes émotions. Dans ce podcast, je vous partage mes conseils, mes réflexions et expériences qui m'ont permis de me sentir mieux, apaisée et vraiment vivante. Chaque épisode est une invitation à faire autrement, manger et cuisiner sans pression ni frustration, ralentir sans culpabiliser et apprendre à vous écouter vraiment. Parce que votre corps et vos émotions ne sont pas le problème, ce sont peut-être même vos meilleurs guides. Je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode. C'est 18h30, l'heure de préparer à manger, et tu as la flemme. Dans ces moments, souvent, on pense que c'est un problème de motivation ou un manque d'inspiration en cuisine, mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce que j'ai observé chez moi, comme chez les personnes que j'accompagne, c'est que le vrai problème, ce n'est pas non plus le manque de temps, c'est la charge mentale. C'est le fait d'avoir déjà 1000 choses en tête, de devoir penser à tout en permanence et de ne plus avoir d'espace disponible pour réfléchir à quelque chose d'aussi simple en apparence que qu'est-ce qu'on mange ce soir. Et dans ces moments-là, ton cerveau, il va chercher la solution la plus simple pour économiser de l'énergie et donc naturellement, il va aller vers ce qui lui demande le moins d'efforts. Quelque chose de rapide, de connu, d'automatique, et c'est là que tu te retrouves à grignoter, à commander, à prendre un plat tout préparé, pas parce que tu manques de temps, mais parce que tu es saturé. Et quand on est dans cet état de saturation, il y a aussi quelque chose d'autre qui disparaît, la créativité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup observé et que je vois aussi chez les personnes que j'accompagne. De nos jours, on est exposé à énormément d'informations. Ce n'est pas que tu manques d'idées, c'est justement qu'il y a trop de choix et de propositions. Rien que sur la thématique de l'alimentation, on voit des recettes partout, des conseils, des injonctions alimentaires et beaucoup de contradictions. Et je ne parle même pas de toutes les autres informations que notre cerveau doit traiter chaque jour, avec les actualités en continu, le contenu que tu suis ou que tu consommes. Quelle que soit ta situation, tu n'y échappes pas et tout ceci participe à te surcharger mentalement, d'autant plus si tu as des responsabilités et des pensées en boucle qui s'ajoutent à ce bruit ambiant. Et à force, toutes ces informations ne nous aident plus, elles nous embrouillent. Du côté de l'assiette aussi, on finit par ne plus savoir ce qui nous ferait vraiment envie. Ça me fait penser à une image toute simple. Quand un enfant est exposé en permanence aux écrans, on le voit avec le temps, il devient plus passif, moins imaginatif. Et bien avec la cuisine, c'est un peu pareil. À force d'être nourri en continu par l'extérieur, on perd le lien avec l'intérieur. Et la solution, elle est assez contre-intuitive, ce n'est pas d'en faire plus, ce n'est pas de chercher encore plus d'idées et de recettes, c'est de recréer de l'espace, du vide, du silence. Parce que c'est dans cet espace-là que tes vraies envies peuvent revenir. Et ça, je l'ai vécu très concrètement ces dernières semaines. Avec la période de stress que je t'ai partagée dans l'épisode précédent, j'ai senti que mon espace mental diminuait. J'avais moins de clarté, moins d'énergie pour décider, moins d'envie de réfléchir. J'avais passé plusieurs mois à la création de plus de 200 recettes de mon programme Nourrir le calme, qui va sortir tout bientôt. Et j'étais moi-même saturée par ma propre production.
Mes élèves, elles avaient plusieurs options, des choix de parcours entre le parcours recette très facile ou plus élaboré, avec ou sans viande, pour leur simplifier la vie au maximum. Mais de mon côté, c'était assez complexe à créer et j'ai pu expérimenter le fait d'être face à un trop-plein d'informations. Et quand je me suis retrouvée en situation de surmenage et de stress, à ce moment, j'ai eu ce réflexe de vouloir revenir à des solutions entre guillemets facile pour mes propres repas, avec des conserves, un peu plus de plats commandés ou pris à l'extérieur, en gros le cliché du cordonnier le plus mal chaussé, mais très vite j'ai remarqué quelque chose, le temps que je pensais gagner, je le perdais forcément ailleurs, dans mon énergie, ma digestion, mon sommeil. Mon corps suivait moins et mon stress, lui, il s'accentuait. Et à l'inverse, quand je suis revenue à quelque chose de très simple, pas parfait, pas élaboré, juste du simple, du naturel et adapté, tout est redevenu plus fluide. C'est d'ailleurs quelque chose que j'enseigne dans mon programme, de suivre son énergie du moment aussi côté cuisine et ne pas forcément toujours suivre des recettes, mais apprendre à assembler des aliments pour faire du très simple, tout en étant sain et bon. Parce qu'en réalité, cuisiner ne demande pas forcément beaucoup de temps. Ça dépend beaucoup de quelle cuisine on parle. Oui, faire et appliquer une recette, ça peut prendre du temps selon sa complexité, mais on peut aussi cuisiner très simplement, et c'est parfois d'ailleurs frustrant quand on est du côté cuisine de voir qu'un plat qui a pris 15 minutes à préparer est tout aussi apprécié qu'un plat qui a nécessité 2 heures en cuisine. Ça finit toujours par être mangé dans le même laps de temps. Bonne cuisine n'est vraiment pas associée à temps passé en cuisine. Pour beaucoup, cuisiner maison au quotidien rime avec devoir trouver tout un tas de recettes. Comme ils n'ont pas l'énergie ni l'envie de chercher ces recettes, la solution de rapidité, c'est de réchauffer des plats cuisinés ou de commander. Mais il y a une troisième option, celle où l'on cuisine simplement les aliments et où au contraire, ça demande moins de décision, moins de complexité. La cuisine du quotidien, ça ne doit pas demander de charge mentale, ça doit être facile, être des habitudes. Et c'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas est-ce que tu as le temps de cuisiner, c'est est-ce que tu as assez d'espace mental pour pouvoir le faire. Cuisiner sain et maison quotidiennement, ce n'est pas si compliqué. Ça demande du temps sur le moment si les choses n'ont pas été pensées et expérimentées en amont. Mais si ce travail de réflexion et d'organisation a déjà été fait, ce qu'on fait d'ailleurs dans mon accompagnement Nourrir le calme, alors dans le quotidien, les choses sont plus fluides, presque automatiques. Quand il n'y a plus de charge mentale en cuisine, on retrouve finalement plaisir à cuisiner et la créativité revient même peu à peu. Alors si tu veux commencer à changer ça, tu n'as pas besoin de tout révolutionner, tu peux déjà commencer par 3 choses simples. La première, c'est réduire le nombre de décisions que tu as à prendre, avoir quelques repas refuge, des bases que tu connais, que tu aimes et que tu peux refaire sans réfléchir, des choses simples qui te rassurent. Pour ça, commence par arrêter de surconsommer le contenu ou de tester toujours 1000 recettes et constitue ton carnet de recettes ou suis celle d'une personne de confiance qui a conçu des recettes saines et qui te font plaisir à manger. C'est d'ailleurs ma spécialité, car je suis formée en nutrition et en pâtisserie et que je crée des recettes qui sont à la fois digestes, anti-inflammatoires, équilibrées et qui sont adaptables à tous les palais, les goûts, les régimes, végétariens ou non, tout en étant trop bonnes et gourmandes, ce que mes élèves adorent d'ailleurs. Je vois, par exemple, mon père chercher toujours ses recettes sur internet et ne jamais suivre la même recette pour un même plat et finalement être parfois content, parfois déçu de la recette alors que s'il avait noté ou conservé la recette quand elle est validée et réussie et qu'elle convient, il n'aurait plus à chercher à chaque fois. Et ça rassure, ça soutient, ça prend du temps sur le moment, mais ça en fait gagner beaucoup après. C'est avoir sa base de données de plats refuge, de plats connus, de plats sans charge mentale. On suit la recette, point. La deuxième chose à faire, c'est simplifier. Sortir de l'idée qu'il faut faire compliqué, parfait, revenir à quelque chose de plus brut, plus naturel, plus accessible. Pour ça, apprends à construire une assiette équilibrée, à comprendre les aliments et ce qu'ils apportent. Arrête de toujours suivre justement des recettes,
Mais cuisine simplement les aliments dans les bonnes quantités, prépare les aliments et assaisonne-les au lieu de toujours chercher à manger tel ou tel plat en suivant la recette à la lettre. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, c'est ce que je transmets dans Nourrir le calme, le programme qui t'aide à calmer ton quotidien, ton stress, tes inconforts, grâce à une alimentation apaisante, mais surtout alignée à ta vie, ton niveau en cuisine, tes goûts, sans charge mentale et sans régime alimentaire rigide. Si tu veux recevoir les informations pour l'ouverture prochaine de cet accompagnement, inscris-toi sur la liste d'attente en description de l'épisode. Et la troisième chose à faire, c'est créer de l'espace dans ton quotidien. Un quotidien avec moins de bruit, moins d'informations, moins de pression permet de laisser de la place à ce qui est vraiment juste pour toi. Pour ça, tu peux commencer à réduire ton temps d'écran, ton temps de réseaux sociaux et remplacer par des activités simples où tu fais des choses avec tes mains, où tu es connecté au moment présent. La cuisine peut être une de ces activités parce que prendre le temps de cuisiner, ce n'est pas perdre du temps, c'est envoyer un signal de sécurité à ton corps. Voilà, si toi aussi ça t'arrive de traverser des périodes où tu te sens sous pression, où tu penses ne plus avoir le temps pour les choses qui comptent vraiment pour ton bien-être, comme cuisiner maison, tu as maintenant des clés pour comprendre les mécanismes qui se jouent dans cette situation. Rappelle-toi que beaucoup de choses de notre environnement et de notre mode de vie participent à nous surcharger mentalement et que c'est surtout ça le problème. Alors simplifie au maximum tes assiettes, prends le temps de t'organiser en amont et allège les prises de décision à devoir prendre le soir quand il est temps de passer en cuisine. Si tu sais en avance quoi cuisiner en ayant à disposition les ingrédients ou la bonne recette, les choses seront beaucoup plus fluides pour toi et tu retrouveras le goût de cuisiner sans avoir la sensation de courir. Et dans le prochain épisode, on va aller un cran plus loin parce que même quand tu simplifies, même quand tu fais bien, il y a encore quelque chose qui peut bloquer. Et ça a beaucoup à voir avec ton rapport à toi-même. Je ne t'en dis pas plus et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. S'il vous a plu, pensez à vous abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochains épisodes. Vous pouvez mettre de belles étoiles et un commentaire, c'est ce qui soutient le podcast et m'encourage à vous aider toujours plus. Vous pouvez également partager cet épisode à quelqu'un qui en a besoin. Et pour commencer à nourrir votre calme dès aujourd'hui, je vous ai laissé un cadeau à télécharger en description, votre premier pas vers le mieux-être grâce à une assiette et une cuisine plus alignées. D'ici le prochain épisode, prenez bien soin de vous, à tous les niveaux, nourrissez votre corps, votre vie, et n'oubliez pas que quand on est bien dans son assiette, on est bien dans sa tête, et vice versa. À très vite.